Je pense qu'il faut vraiment axer sur la qualité et non sur la quantité. Un bon taux de conversion dans l'automobile, c'est 15% des leads entrants. Soyez focus vraiment sur ce qui apporte le maximum de valeur à vos affaires. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui porte sur 7 conseils pour avoir de la réussite dans l'importation et la vente de voitures à forte plus-value. Les différentes thématiques qu'on va aborder dans cette vidéo, ça va être partie mindset. Le deuxième point, ça va être la constitution de trésorerie, les capitaux, ensuite les partenaires, ensuite l'approvisionnement et la qualité du stock. Ensuite, ça va être la vente, puis l'image de marque et enfin la délégation, s'entourer des meilleurs. Alors, ça fait à peu près 6 mois que je n'ai pas publié de contenu. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis avant tout un entrepreneur et non un infopreneur et que j'ai passé la première partie de l'année à développer mes activités et notamment donc cette entreprise. On a eu un petit peu de turnover, on a une nouvelle équipe en place, etc., etc. On a travaillé un petit peu sur le stock. Mais j'aimerais vraiment, sur la deuxième partie de l'année, vraiment publier du contenu de haute valeur et avoir un rythme qui est beaucoup plus régulier, d'une publication à minima par mois. Et on commence donc avec cette vidéo, les 7 conseils pour vraiment performer et avoir de la réussite dans l'activité de négoce automobile. Donc le premier conseil que j'aimerais vous présenter et dont j'aimerais vous parler, ça va être la partie mindset. Encore une fois, je pense que tout part de là. Ce que je constate aujourd'hui parmi les personnes en fait qui entreprennent et qui cherchent à lancer leur activité, c'est premièrement un manque de résilience qui vient, je pense, par le fait de ne pas avoir défini en amont leurs objectifs, une stratégie, un plan d'action et surtout un pourquoi. Et je vois aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas focus, ça c'est le deuxième point, qui ne sont pas focus et qui vont passer beaucoup de temps à faire autre chose que travailler. Et tout ça, ça part encore une fois du pourquoi. Je pense que si vous définissez dès le départ votre pourquoi vous faites ça et que ce pourquoi est fort et que derrière vous mettez vraiment des objectifs, une stratégie et un plan d'action pour y arriver, en fait votre cerveau il est vraiment formaté pour atteindre ces objectifs. Et il y a plein de choses dont on ne va pas parler ici parce que ce n'est pas un cours de développement personnel. Mais vraiment partir là-dessus, faire sa propre stratégie, se former et bien s'entourer, faire le tri dans son entourage. Alors, ce que je veux dire par là, c'est pas oublier votre famille, ne leur parlez plus, etc. Non, loin de là. Mais faites le tri dans votre entourage proche, votre garde rapprochée, personnes que vous voyez vraiment très souvent. Alors, moi, je suis d'avis à vraiment mettre beaucoup de personnes de côté pendant un certain temps, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, se focus vraiment à 100% et charbonner à fond pour ensuite revenir un petit peu avec son cercle social, revoir ses amis plus fréquemment. Mais je pense vraiment que recevoir du monde à la maison chaque semaine, voir des gens tous les soirs, etc. Et surtout, si ces personnes-là ne partagent pas votre ambition, ne partagent pas votre vision, c'est néfaste, c'est pas bénéfique pour vous. Donc ça, c'est le premier conseil. Restreindre son entourage, se focus à 100%, charbonner, définir son pourquoi et avoir une stratégie avec des objectifs. Le deuxième conseil que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo, ça va être la partie capitaux, constitution de trésorerie. Donc par rapport à ça, ce qu'il faut savoir, c'est que si bien sûr par rapport à vos convictions, etc., vous n'êtes pas contre le fait d'utiliser le levier bancaire, les banques sont là pour proposer des financements, pour financer le stock, etc., etc. Mais ce n'est pas la seule solution. Vous avez la possibilité également de vous associer avec un investisseur. Et là, encore une fois, si vous y mettez tout votre engagement, si vous trouvez un fournisseur de qualité, si vous avez un fournisseur de qualité, si vous venez voir un investisseur avec un business plan et que vous promettez à votre investisseur via ce business plan et via des chiffres qui sont présents, un taux de rendement annuel de 20% par exemple, 15%, 10% et tous les avantages qui vont avec cette association. Par exemple, l'assurance garage qui permet d'assurer la flotte de voitures personnelles. Donc si tout ça c'est carré, vous pouvez engager un investisseur à vos côtés pour financer, pour commencer, pour lancer la machine et promettre donc une sortie à cet investisseur dans 2 ans, 3 ans, 4 ans avec une plus-value par rapport à son investissement de départ et donc un rendement annuel. Pourquoi pas? Ça, c'est quelque chose qui est possible. Constituer de la trésorerie, c'est vraiment le nerf de la guerre pour avoir vraiment une grosse rentabilité de façon mensuelle sur votre stock. Ensuite, le troisième conseil que j'aimerais vous donner, c'est entourez-vous de partenaires
de qualité. Les partenaires, c'est quelque chose vraiment de très très important dans ce métier et je suis sûr dans d'autres aussi. Les partenaires, ça va être par exemple, vous avez un fournisseur de qualité, on l'a dit, on l'a répété beaucoup de fois dans cette chaîne YouTube, un partenaire qui vous permet d'être efficient, donc un fournisseur en ligne qui vous permet d'avoir accès à toutes les informations relatives au véhicule que vous souhaitez acheter avec tout un rapport d'expertise, etc. Ce véhicule, quand vous l'achetez, vous devez le rapatrier. Un partenaire, ça peut être par exemple un transporteur qui va être réactif et vous rapatrier le véhicule. Ça va être votre contrôle technique que vous devez faire sur des voitures qui ont plus de 4 ans. Ça va être votre carrossier. Ça va être aussi le garage, l'atelier mécanique qui va s'occuper de la remise en état des fois des voitures avec par exemple le remplacement des pneumatiques, etc. Parce qu'encore une fois, le but pour faire de grosses plus-values, c'est de présenter un véhicule clé en main à votre client, prêt à partir, sans frais de remise en état à prévoir. Donc, toute la partie partenaire, c'est vraiment quelque chose de très important. Bien s'entourer et veiller à avoir vraiment des partenaires qui vous facilitent la vie, qui sont réactifs, qui sont économiques, mais pas trop. Après, il ne faut pas toujours chercher le moins cher. Il faut chercher des personnes qui sont compétentes et réactives et avoir une bonne relation avec ces partenaires. Moi, par exemple, en chaque fin d'année, je ramène mon petit panier garni à chacun de mes partenaires. Ça fait plaisir. Je paye rapidement dès que je reçois ma facture. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là qui font que vous avez un écosystème qui est sain et que vos affaires marchent. Ensuite, quatrième point et quatrième conseil, ça va être l'approvisionnement et la qualité de votre stock. Alors, vraiment, le mot qualité, là, il va être vraiment très, très important puisque je pense qu'il faut vraiment axer sur la qualité et non sur la quantité. Je préfère avoir une seule voiture de qualité avec une forte rentabilité, une forte plus-value, plutôt que 10 voitures sur lesquelles je vais avoir une marge qui est vraiment très basse. Donc, limitez votre stock à un stock vraiment de qualité et bien entendu à forte marge, plutôt que d'avoir un stock par exemple de 10, 15, 20 voitures, mais de petits prix sur lesquels vous avez 1000, 1500 euros de plus-value. Donc, si vous avez des capitaux et une trésorerie qui vous permet d'avoir un montant de 100, 150 000 euros, eh bien, privilégiez vraiment, encore une fois, des voitures à forte marge. Donc, nous, on vise ces 20% de taux de rentabilité, de taux de marge et on essaie vraiment de ne jamais descendre en dessous de ces 15-20%. Et je pense encore une fois qu'il vaut mieux faire moins de transactions à l'année, typiquement faire 100 transactions avec 10 000 euros de plus-value moyenne, plutôt que de faire 300 transactions avec 2 000 euros, 3 000 euros de plus-value moyenne. Donc ça, c'est le conseil que je peux vous donner par rapport à votre stock et l'approvisionnement. Ensuite, cinquième point et cinquième conseil, c'est d'exceller dans la vente. Si vous avez un bon fournisseur, que vous achetez des voitures de qualité, que vous maîtrisez un stock de qualité, mais que vous ne savez pas vendre, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut développer. Et dans la vie, il faut vraiment se former là-dessus sur la vente parce que vous devez vous vendre auprès de votre banquier, vous devez vous vendre auprès de votre entourage, vous devez vous vendre auprès de vos partenaires, vous devez vous vendre auprès des clients, vous devez donner envie et vous devez maîtriser cette compétence qui est une compétence vraiment très très importante. Regardez des vidéos, acheter des formations, encore une fois, moi je suis un grand consommateur de formations, j'ai acheté vraiment beaucoup de formations et notamment dans la vente. La dernière que j'ai achetée, c'était celle de Bastien Pellissier et c'est vraiment, je pense, une compétence qu'il faut avoir et je pense qu'un bon taux de conversion dans l'automobile, c'est 15% des leads entrants, 15 à 20%. Et là, pareil, développer tout un process, soyez réactif, donnez un maximum de valeur, de matière à votre client pour sa réflexion, relancez vos clients, développez cette compétence qui est très importante. Le sixième et avant-dernier point, ça va être votre image. L'image, ça passe par votre vitrine Internet, ça passe par la qualité de vos annonces, ça passe par la maîtrise de votre service après-vente. Et croyez-moi, que ce soit dans ce business ou dans la vie en général, votre réputation vous colle et votre réputation, vous devez la soigner au maximum. Donc, si vous avez du SAV, il faut jouer le jeu. Il ne faut pas négliger ça. Nous, on en a aussi. Mais quand on vend une voiture, on assume. Et quand il y a un problème sur une voiture, on assume aussi. Donc, on va la racheter, on va la reprendre ou alors on va la réparer. Mais on ne va pas faire le sourd et on va répondre présent. Et quand vous répondez présent, même si ça part d'un problème, donc un client qui a un problème sur une voiture, au final, si vous avez géré ce SAV de la meilleure des façons, votre client reste satisfait parce que ce n'était pas volontaire, vous n'êtes pas dans le moteur. Et si vous avez vraiment du SAV, il ne faut pas faire le radin, il faut vraiment assumer et payer quand il le faut. Enfin, le septième point
que j'aimerais vous évoquer dans cette vidéo, ça va être le fait de déléguer et de s'entourer des meilleurs. Alors, les meilleurs coûtent cher, donc il faut aussi comprendre que si à un moment donné vous développez votre activité et que vous souhaitez déléguer des choses, il faut être assez généreux avec votre équipe, avec vos collaborateurs. Je pense qu'au fur et à mesure du développement de votre business, il faut déléguer certaines tâches. Les deux premières choses, je pense qu'il faut déléguer, c'est 1, le rapatriement, 2, la préparation des voitures, notamment le nettoyage, la remise en état, et 3, la vente. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez vraiment axer toute votre énergie et la majeure partie de votre temps à la partie stratégique, à la partie achat de véhicules, à la partie vente si vous n'êtes pas encore entouré d'un commercial qui gère ça pour vous, et développement en fait de la partie stratégique de votre activité, de votre business, et non pas passer 3 heures à préparer une voiture, passer 5 heures sur la route à rapatrier une voiture. Déléguez au maximum et soyez focus vraiment sur ce qui apporte le maximum de valeur à vos affaires. Voilà, donc c'était le 7e conseil que j'ai voulu partager avec vous dans cette vidéo. Mettez un like si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.